Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, nous y sommes presque. Le 8 mars prochain, nous y serons pour le nouvel événement des nouvelles esthétiques, les rencontres esthétiques et spa. N'oubliez pas de vous inscrire, c'est vraiment le moyen que vous avez pour prendre rendez-vous avec les marques, découvrir toutes les nouveautés, toutes les tendances, tester les cosmétiques et les technologies. Plus de 70 marques seront présentes lors de cet événement. Et ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu et qu'on a pu échanger ensemble. Alors, allez-y, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Et si malheureusement l'événement devait être reporté, vous seriez bien entendu immédiatement et intégralement remboursé. Alors, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Vous trouverez le lien en commentaire. Aujourd'hui, pour ce nouveau live, nous allons parler de votre image de marque, celle qui met en valeur votre expertise et vous permet de vous différencier. Et c'est avec Beauty Street et ses prestigieux invités que nous allons partir ensemble dans les coulisses de la création d'une tenue. Vous allez voir à quel point c'est technique et compliqué de créer une belle tenue professionnelle. Vous pouvez poser toutes vos questions tout au long de ce live. Nous y répondrons petit à petit. Nous allons donc tout d'abord échanger avec Véronique Vidal. Bonjour Véronique. Bonjour Laure. Merci de nous recevoir. Ça va? Avec plaisir. Véronique Vidal est donc la directrice commerciale de Beauty Street depuis 2006. Ensuite, dans un second temps, elle sera rejointe par ses prestigieux invités qui vous expliqueront à quel point une tenue professionnelle est importante et ils vous donneront aussi de nombreux conseils. Alors, Beauty Street, depuis 18 ans, Beauty Street est un fabricant et un distributeur de vêtements professionnels dédiés à différents métiers, principalement les métiers de l'esthétique, Institut Thalasso Spa. Aujourd'hui, 30% du chiffre d'affaires de Beauty Street concerne l'hôtellerie et le secteur de la santé. C'est en pleine progression. Alors, Véronique, quelles sont les caractéristiques de Beauty Street ? Alors, Beauty Street, avant tout, il faut le dire, c'est 18 ans de passion, d'exigence, d'audace que nous avons consacré pour la création de tenues professionnelles minutieusement étudiées avec des coupes bien adaptées à ces différents métiers. D'une part, pour valoriser l'image des personnes qui les portent, mais bien évidemment aussi, elles sont adaptées grâce à des tissus que nous sélectionnons très méticuleusement aux métiers de l'hôtellerie, du spa, de la thalasso, l'esthétique et de la santé. Nous proposons aussi en fait une collection de chaussures ainsi que de linge de cabine, ce qui est très important au niveau des instituts. D'accord. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier le style de Beauty Street ? Alors, le style Beauty Street, c'est avant tout des lignes épurées, un style, je dirais, chic et sobre, aux matières, aux finitions toujours soignées, toujours un petit détail qui va souligner à nouveau le style. Et puis, avant tout, c'est la recherche, si vous voulez, de bien-être, avant tout, assurer un confort maximum pour ces personnes. Et surtout, il faut savoir qu'une tenue va donner confiance à la personne qui la porte. Elle va avoir une approche professionnelle très gratifiante en portant une tenue qui est adaptée à son métier. D'accord. Vous proposez combien de modèles ? Alors aujourd'hui, Beauty Street, c'est à peu près un peu plus d'une centaine de références, tout coloris confondus. Bien évidemment, nous avons un cœur de gamme que nous faisons toujours évoluer, je dirais, par un renouvellement de couleurs. Notre leitmotiv, cependant, c'est toujours le confort, la recherche de confort absolu, qu'on va surtout mettre en évidence avec des matières soyeuses, douces, avec des couleurs aussi qui vont pouvoir mettre en avant des thèmes. Ce sont aussi des chaussures que nous avons pensées et sélectionnées pour assurer un confort ergonomique. Et puis, nous avons aussi une importante sélection de formes très, très valorisantes. Alors, on l'a bien compris, un style Beauty Street, mais ce qu'on ne voit pas, mais qui est extrêmement important, c'est également le tissu.
Alors, le tissu, en effet, c'est l'une des principales caractéristiques sur laquelle nous portons nos recherches en permanence et notre attention. C'est vraiment au cœur du sujet des réflexions au niveau de nos collections. Alors, il faut savoir que nous devons nous adapter à différents univers professionnels, comme on a pu vous l'expliquer. Donc, la facilité d'entretien, un repassage facile, une résistance, voilà, ce sont vraiment les principaux critères qu'on va mettre en avant dans la sélection de nos tissus. Comment est-ce que vous faites pour sélectionner ces tissus qui doivent être jolis, techniques, professionnels? Alors, ces tissus, on a une tissu tech, bien évidemment, qui est là depuis un long moment, que nous renouvelons et grâce, si vous voulez, à nos fabricants que nous sollicitons en permanence, qui s'inspirent, eux, de l'univers du sport pour mettre au point de nouvelles fibres. Pourquoi cette connexion? Et c'est simple, dans l'univers du sport, vous transpirez, vous bougez. Alors bien évidemment, les fibres qu'on va pouvoir trouver vont parfaitement s'adapter à l'univers de l'esthétique également, de la housekeeping, quels que soient les métiers qui vont être amenés à bouger énormément. Et respirant, d'autre part, ça c'est très très important. Il faut savoir que dans une thalasso, vous travaillez dans des milieux humides, donc il faut pouvoir en avoir assurer un confort à ce niveau-là aussi, permanent. Est-ce qu'il y a une demande particulière par rapport aux tissus que vous proposez? Alors, les tissus qu'on va nous demander, effectivement, on va affirmer la tendance. Les clients vont avoir besoin de tissus doux, soyeux. Là encore, le confort est au cœur du sujet, confortable et surtout des tissus légers. Donc, on est vraiment dans cette demande qui est vraiment prépondérante, je dirais. Toujours pourquoi? Parce qu'il faut bouger, il faut pouvoir être à l'aise dans ce qu'on va pouvoir proposer. C'est vraiment les fondamentaux auxquels on va répondre. Et puis, il y a une nouvelle tendance très importante auquel on s'attache aussi, nous, à développer de nouveaux tissus, c'est les tissus bio. Oui, on a une demande sur des tissus éco-responsables, des tissus bio. Et d'ailleurs, nous avons intégré une nouvelle fibre, un nouveau tissu dans la nouvelle collection qui est faite à partir d'un bambou 100% bio. Donc, alors lui, c'est la petite perle, la nouvelle petite perle, je dirais, qui est recommandée pour les peaux sensibles, des traitements antibactériens, et puis respirants et antistatiques. Donc, vraiment, ça apporte vraiment encore plus de confort. Et donc, le modèle qui allie à la fois le style et le tissu, c'est lequel, votre modèle phare chez Beauty Street? Alors, notre modèle phare, je dirais, c'est l'ensemble Kimono Bali. C'est vraiment celui qui est là, qui répond à la problématique de beaucoup de métiers, que ce soit au niveau des hydrothérapeutes, des esthéticiennes. C'est vraiment le modèle phare par excellence. En plus, il offre une large palette de couleurs, donc et aussi on l'a ajusté, on l'a fait évoluer avec des ajustements de proportions au fil du temps. Donc on est toujours à l'écoute de cet univers du spa qui nous inspire. D'accord. Et quel est le tissu de ce modèle Bali, votre modèle phare? Alors, c'est un Tencel PET, c'est un bimatière. Alors, pour expliquer un peu ce qu'est le Tencel, c'est de la fibre, c'est la cellulose de bois, qui est donc un toucher très très doux, qu'on appelle aussi d'ailleurs soie végétale, tellement c'est doux. Et puis, il va être, donc ça c'est pour le côté peau, donc respirant. Et puis, à l'extérieur, on va être sur une fibre PET. C'est quoi? C'est une fibre qui est faite à base de bouteilles plastiques recyclées, pardon. Donc là, on est vraiment sur une démarche d'un tissu éco-responsable. D'accord. Donc là, visiblement, la tenue Beauty Street a tout pour plaire, et le style, et le tissu, et les facilités d'entretien. Est-ce qu'il y a malgré tout des freins à porter une tenue Beauty Street, à en faire l'acquisition? Alors, l'investissement d'une tenue, ça représente à titre individuel ou pour une équipe un certain budget. Donc, c'est pour ça que nous sommes très, très, très exigeants, très, très demandeurs. On veut vraiment proposer des tissus extrêmement parfaits, si vous voulez, pratiquement. C'est-à-dire qu'ils vont répondre à des problèmes de pérennité qui vont faire que quand vous allez acheter une tenue Beauty Street, eh bien, vous allez en fait faire une vraie économie. Pourquoi? Parce que le taux de renouvellement d'une tenue Beauty Street, ça va être 2 fois plus long qu'une tenue traditionnelle qui n'aurait pas été faite dans un tissu technique. D'où l'importance d'un tissu technique. D'accord. Vous travaillez avec quelle marque, par exemple? Alors, nous travaillons avec beaucoup de marques, en l'occurrence Sotis,
Mais également, nous travaillons avec des gens comme Nux, Caudalie, 5 Mondes, Deep Nature, Sisley, vraiment des horizons très différents, hein. Alors, pour toutes ces marques, nous avons répondu au départ par une demande spécifique en général, hein, soit à partir d'un modèle qui existe, hein, dans la gamme de Beauty Street, qu'on va donc personnaliser, auquel on va ajouter des finitions différentes, ou bien on va partir d'un modèle vraiment il n'existe pas et on va le créer. Et puis, il faut savoir que travailler avec une marque, c'est quoi? C'est aussi intégrer son histoire, sa philosophie, ses valeurs qui la rendent unique, hein, ça c'est vraiment important pour nous, capter et valoriser le message qu'elle souhaite véhiculer, son image de marque pour parfaire l'expérience client, je dirais, et puis savoir prendre en compte tout le fonctionnement, bien sûr, de sa structure interne, hein, depuis le brief du départ jusqu'à la livraison de sa commande. D'accord. Donc là, on a vu que vous travaillez avec des marques prestigieuses. On a une question. Est-ce que vous pouvez également personnaliser des tenues avec le logo? Donc, si c'est par exemple un institut de beauté traditionnel avec une, deux esthéticiennes, ça c'est quelque chose que l'on peut faire chez Beauty Street? Absolument, même à partir d'une tenue, on propose la personnalisation à qui que ce soit, toutes les personnes qui veulent personnaliser leur blouse, d'ajouter leur logo, mettre le prénom. Nous avons donc un service de broderie auquel nous répondons pour des demandes vraiment de toutes sortes, hein. On propose et on le fait, bien évidemment. Donc, vous travaillez, on l'a vu, avec les marques, avec des instituts indépendants également, et les écoles également? Bien sûr, avec les écoles, elles sont vraiment aussi au cœur. Ce sont nos premiers partenaires, je dirais, hein. En effet, on est partenaire de nombreuses écoles d'esthétique auxquelles nous réservons des tarifs spécifiques, hein, et nous nous attachons vraiment régulièrement à développer ce qu'on appelle notre modèle école. Alors, au discours promotionnel, moi, je préfère privilégier le discours pédagogique. Au-delà du fait qu'une tenue, c'est un aspect hygiénique et professionnel très important, il faut savoir que vous allez vous valoriser votre image. C'est-à-dire qu'une étudiante, une personne en formation ou reconversion qui va partir avec une tenue, une jolie tenue, qui est bien pensée pour elle, eh bien, ça va la mettre en confiance dans son apprentissage. Et elle va mesurer aussi tout l'impact que ça va avoir sur ses futurs clients, déjà pour elle-même, mais aussi auprès des clients qu'elle va côtoyer au cours de son travail, de son parcours professionnel. D'accord. Je l'ai dit en introduction, Beauty Street se développe énormément dans le secteur de l'hôtellerie, avec une croissance à 2 chiffres. Comment est-ce que vous expliquez cet engouement? Alors cet engouement, en fait, on l'explique par, il y avait une offre, on a constaté qu'il y avait une offre relativement limitée au niveau de l'hôtellerie de restauration. Les personnes s'habillaient souvent, en l'occurrence les personnes de l'accueil s'habillaient souvent avec des tenues qu'ils achetaient dans le prêt-à-porter, hein, courant, en répondant au code vestimentaire que leur avait demandé de respecter l'établissement. Et puis nous, en fait, on a assuré déjà une présence très importante au sein des thalassos, des hôtels par le spa, hein. On est très présent au niveau du spa, donc évidemment, ça nous a donné une porte d'introduction très intéressante, hein, pour pénétrer cet univers. Et puis, nous avons donc pu proposer des compléments de collection et pouvoir habiller tous les métiers au sein d'un hôtel. Nous avons donc, pour ce faire, non seulement nos collections, mais aussi on a pu compléter avec des collections, des partenaires qui ont les mêmes critères de qualité que les nôtres, à savoir pour proposer des costumes, des tailleurs, toujours des chaussures également, adaptées à tous ces métiers. Alors ainsi, c'est pour la personne qui est responsable des achats, c'est une offre transversale, très intéressante. C'est-à-dire qu'on va avoir une image globale de l'établissement et on va de ce fait pouvoir avoir qu'un seul interlocuteur, donc en l'occurrence Beauty Street, qui est capable d'habiller tous les métiers. D'accord. Alors, même si vous n'êtes pas hyper objectif sur cette question-là, c'est important d'avoir une tenue professionnelle. Oui, bien sûr, c'est important parce que je dirais qu'au-delà de la notion d'uniforme, qui n'est pas toujours facile à faire valider à faire accepter par un manager auprès de ses équipes, hein, en revanche, la tenue professionnelle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va fédérer, elle va valoriser l'image. Donc, on va créer une adhésion.
on va créer une appartenance, si vous voulez, du coup, au niveau de l'entreprise. Et puis, on va mesurer à quel point elle véhicule une image, conventionnelle ou pas, cette tenue, elle doit mettre en avant l'image de l'entreprise ou de l'établissement. Et il y a un autre point très essentiel. N'oublions pas que l'expérience client aussi nous apprend beaucoup. Qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez dans un lieu, dans un établissement, vous entrez dans un institut? C'est votre premier ressenti. Et c'est celui-ci qui va vous parler et qui va tout de suite vous donner le ton, l'ambiance dans laquelle vous vous trouvez et l'image, le vêtement professionnel en fait partie, bien évidemment. D'accord. Je vais également poser cette question à nos invités, vos invités, Véronique. Nous allons donc avoir le plaisir d'échanger avec Isabelle Millet, qui est la directrice de la formation internationale Espace Sotis depuis 21 ans. Elle dirige l'Institut Sotis rue du Faubourg Saint-Honoré et elle pilote également la formation à l'international. Bonjour Isabelle. À ses côtés, Joachim Trégaro, qui est le directeur du spa et de la Thalasso Royal Barrière La Baule. Il a 20 ans d'expérience dans la Thalasso, de Quiberon à Trouville et maintenant à La Baule. Bonjour à tous les deux. Alors, Isabelle, en tant que cliente d'institut, de spa, est-ce que vous remarquez lorsqu'une esthéticienne ne porte pas de tenue professionnelle? Bonjour à toutes et à tous d'abord. Merci Laure de nous avoir invités à rejoindre ce live. Je dirais un petit peu la même chose que Véronique, c'est-à-dire que c'est avant tout effectivement le professionnalisme que l'on va remarquer au travers de la tenue. Alors, on a toujours un œil un peu déformé, nous tous, effectivement, puisqu'on vit dans ce métier. Mais c'est important, l'image de marque, le professionnalisme qu'elle va montrer et à contrario, peut-être le manque de professionnalisme qu'on pourrait ressentir lorsqu'on voit une esthéticienne qui n'aurait pas une tenue professionnelle. Et puis, un autre point, c'est aussi ressenti comme une marque d'hygiène. Voilà, on a changé de tenue pour recevoir ses clientes. C'est aussi une bonne manière de les accueillir et ça fait partie de l'expérience client. Donc oui, je trouve que c'est très, très important et que aujourd'hui, la consommatrice, le consommateur, ils sont tous aguerris et ils vont le remarquer, ça j'en suis sûre. Joachim, même question pour vous. En tant que client dans un centre de thalasso ou dans un spa, vous êtes sensible à la tenue des professionnels de l'équipe? Oui, bien sûr. Bonjour Laure, bonjour Véronique et merci pour l'invitation. Merci pour la confiance. Oui, effectivement, pour moi, la tenue, c'est, comme le disaient si bien Véronique et Isabelle, c'est vraiment le reflet de l'établissement et d'un point de vue qualité, choix de couleur et coupe, c'est effectivement extrêmement important en termes d'image et de positionnement. Quel est l'objectif, Véronique, d'une marque lorsqu'elle choisit de travailler avec vos modèles, avec les tenues Beauty Street? En fait, pour une marque, la tenue, c'est vraiment un outil marketing très important qu'elle intègre totalement à son offre produit. Ça fait vraiment partie de son raisonnement marketing. On le voit bien d'ailleurs dans les briefs, c'est très très important. Souvent, les directions de marketing, bien sûr, vont vraiment donner leur feu vert. C'est eux qui vont décider à la fin. Mais les fondamentaux vont rester les mêmes au niveau de la demande. C'est toujours le confort, une facilité d'entretien et un code couleur prédéfini. Donc ça fait vraiment partie du package. Et puis nous, notre challenge, ça va être quoi? Ça va devoir faire la meilleure équation prix, qualité et style. D'accord. Alors, on va interroger la marque. Isabelle, quel est l'objectif d'une tenue professionnelle pour vous? Le premier objectif, c'est de mettre en avant notre identité de marque, comme on peut le faire effectivement au travers de tous nos outils marketing, que ce soit nos packaging, la PLV, les différents accessoires que l'on va développer. C'est un vrai signe de reconnaissance. Donc, nous travaillons avec de nombreux instituts en France et dans le monde entier. Je pense que c'est important aussi pour la consommatrice, le consommateur,
qui, en allant d'un institut Sotis à un autre, eh bien, ils vont retrouver encore une fois cette identité de marque. Donc, c'est vraiment ça que l'on veut développer. C'est pas quelque chose que l'on impose à notre réseau. Je pense que c'est plutôt important qu'elles aient envie de la porter. Donc, pour ça, il faut leur proposer un joli produit. Et c'est ce que l'on fait avec l'aide de Beauty Street. Et les points de vente monomarques, souvent, vont la porter plus facilement. D'autres vont vouloir avoir une tenue qui leur est propre et avec la signalétique de leur point de vente. Mais c'est un vrai signe de reconnaissance et d'identité qu'on va véhiculer sur le plan international. Votre partenariat Sotis Beauty Street, c'est une belle histoire, une longue histoire qui date de 2004. Quel était le brief de départ? Alors, une très jolie histoire, effectivement, un parcours qui commence à être assez long maintenant. Le brief de départ, je dirais, c'est évidemment de coller à cette image de marque, d'avoir quelque chose qui soit chic, de mettre en avant notre chic parisien, notre adresse du Faubourg Saint-Honoré. Alors, je dirais chic, mais pas ostentatoire. Et puis, surtout, d'avoir aussi une tenue qui soit agréable, confortable à porter, qui soit pratique pour l'esthéticienne. Je disais tout à l'heure, il faut qu'elle ait envie de la porter. Pour ça, il faut qu'elle se sente bien dedans, qu'elle soit à l'aise, qu'elle puisse travailler, parce que c'est avant tout un outil de travail qu'elles vont porter au quotidien, vont faire des soins du visage, des soins du corps, des massages. Donc, tout au long de la journée, il faut qu'elle soit bien, qu'elle se sente à l'aise et qu'elle puisse s'entretenir facilement. Très, très important, effectivement. Facile à laver, à repasser ou peu de repassage. Tous ces points-là sont extrêmement importants. D'accord. Après le brief, Isabelle, il se passe quoi? Alors, après le brief, on part sur différentes pistes. Et c'est vrai qu'avec Beauty Street, on a l'avantage d'avoir il y a un catalogue de modèles existants qui est extrêmement riche. Donc, c'est une bonne source d'inspiration. Évidemment, en tant que marque, on ne va pas prendre un modèle standard. Mais il y a des bonnes choses, je dirais, à prendre dans chacun des modèles. Donc, on construit notre propre identité en partenariat avec Véronique de cette manière-là. Si on prenait la ceinture, on aime bien celle de tel modèle, le décolleté d'un autre modèle. C'est comme ça qu'on arrive petit à petit à façonner notre propre identité. Il y a la couleur qui est très, très importante. Donc, chez Sotis, c'est le gris anthracite. Mais avant de trouver le bon gris aussi, il a fallu en essayer plusieurs, je dirais, pour que on arrive petit à petit comme ça à trouver notre identité. Et puis, à ce moment-là, Véronique va nous proposer des prototypes que l'on va sur lesquels on va avancer et que l'on va éprouver au fur et à mesure. D'accord. Depuis 2004, date du début de votre collaboration, votre tenue a sans doute évolué quand même. Alors, je dirais oui et non, parce qu'on a fait un gros travail en amont. Donc, tout ce travail de définition du modèle, du tissu, de la couleur, finalement, aujourd'hui, on a une tenue qui nous ressemble, qui nous va bien. Et le modèle, il fait partie de l'identité Sotis. Il est emblématique Sotis. D'ailleurs, on le voyait sur la présentation de Véronique tout à l'heure, on la voit sur certaines de nos PLV, puisqu'on met beaucoup l'esthéticienne en avant. Elle est indispensable, je dirais, dans tout le travail avec la consommatrice. Donc, finalement, on va plutôt travailler sur le confort. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Les tissus évoluent, les matériaux évoluent, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, on peut travailler sur le confort, on peut faire évoluer le tissu, on peut avoir aussi, pourquoi pas, un tissu qui va moins marquer, peut-être au niveau de la transpiration. Les taches aussi, c'est quelque chose d'important puisqu'on travaille tous avec des produits qui contiennent des corps gras. Donc, surtout sur une couleur comme le gris, ça fait partie des choses sur lesquelles on est extrêmement attentif. Donc, c'est comme ça qu'on a pu effectivement travailler et faire évoluer au fur et à mesure des années. Tout à fait. Merci beaucoup, Isabelle. Pour Isabelle, c'était une évolution par rapport à une tenue existante. Pour vous, Joachim, c'était une création totale de tenue.
Oui, effectivement. Alors moi, j'ai intégré la Thalasso Espa Barrière La Baule il y a 2 ans, donc pour un grand projet de rénovation d'ampleur importante, hein, puisque 30 ans d'histoire et nouveau positionnement, grosses réflexions et gros travaux, un repositionnement total du produit et donc une refonte également des uniformes des équipes de façon à être en adéquation avec ce nouveau positionnement marketing et aussi forcément décoratif, car l'esprit de l'uniforme doit être le reflet de la décoration de l'établissement, bien évidemment, et s'intégrer parfaitement dans les lieux. D'accord. Et alors, quel est le nouveau positionnement de la Thalasso Royal Barrière La Baule? Alors, nous vivons une vraie montée en gamme de l'établissement à La Baule. Nous avons entièrement rénové, repensé les espaces, renforcé nos différentes expertises, et c'est un projet qui était extrêmement ambitieux pour le groupe Barrière, très différenciant sur le marché de la Thalasso avec beaucoup d'exclusivité. Et ça, je pourrais vous en dire un petit peu plus prochainement. Et ce nouveau positionnement, il devait se traduire aussi dans les tenues? Oui, bien entendu. Donc, il devait se traduire dans les tenues, tant d'un point de vue de positionnement marketing, mais également en cohérence, comme je le disais, avec le nouvel aspect décoratif de la Thalasso pour s'intégrer parfaitement dans l'environnement et de par les codes et les guidelines qui nous étaient donnés par notre décoratrice. Quel est l'aspect le plus important pour vous dans une tenue professionnelle? Alors, comme l'a si bien souligné Véronique, nous sommes en Thalasso dans un environnement un peu particulier, hein, puisque nous devons combiner différents univers de soins, autant du soin un peu plus classique, esthétique, spa en cabine sèche, mais aussi des soins de Thalasso dans des cabines humides, hein, chaudes et avec un environnement salin. Donc pour moi, le plus important, c'était la technicité des tissus. Et on trouve beaucoup de fournisseurs de tenues professionnelles pour les spa praticiennes et les esthéticiennes qui n'ont pas forcément de technicité de tissu adaptée à notre environnement de Thalasso, qui est si particulier. D'accord. Et à partir de tout cela, de ce repositionnement, quel était votre brief de départ? C'était simple et compliqué à la fois, hein, puisque j'ai simplement donné 4 mots à Véronique, qui étaient ces 4 mots leitmotiv dans notre projet, qui étaient pétillance, impertinence, plaisir et élégance. Donc ça, c'était le fil conducteur du projet de la rénovation de notre Thalasso Espa Barrière La Baule. Et c'est absolument ce que je voulais retrouver dans la création des uniformes. Alors effectivement, quelques codes décoratifs lui ont été également communiqués pour qu'elle puisse faire des propositions en harmonie. Mais voilà, c'était assez challengeant, je pense. Oui. Vous vouliez une collection signature? Oui, on voulait vraiment être différenciant, ne pas retrouver nos uniformes dans d'autres établissements. Nous sommes la seule Thalasso pour le groupe Barrière. Hein. Le groupe Barrière va avoir forcément des spas dans l'ensemble de ses hôtels, mais la seule Thalasso du groupe sur un marché assez concurrentiel. Et donc pour nous, il était hors de question de partir sur des références catalogues. D'accord. Quelle était la difficulté de votre demande? Alors, la difficulté, comme je le disais, c'était de s'adapter à notre environnement Thalasso. Et c'était surtout que les praticiens et praticiennes puissent travailler avec aisance. Ils sont aujourd'hui, ces praticiens et praticiennes, polyvalents dans le spa et l'hydrothérapie, donc ils passent d'un univers à un autre. Et il était important que la qualité du tissu puisse être utilisée dans ces 2 environnements qui sont très différents d'un point de vue conditions de travail. D'accord. Et suite à ces propositions de tenue, de création exclusivement pour votre établissement, Beauty Street a remporté le marché? Et oui, alors Beauty Street n'était pas référencé pour le groupe Barrière. Hein. Nous avons forcément challengé d'autres fournisseurs. Je ne vous cache pas que ma volonté première était de travailler avec Beauty Street, puisque la qualité des propositions a fait que l'entreprise a été retenue, et une longue histoire aussi dans l'univers de la Thalasso avec Véronique. D'accord. Et au-delà de la tenue en elle-même, en termes de budget, ça correspondait aussi à vos attentes, à vos exigences? Oui, la dimension économique est forcément aussi importante dans le choix d'un fournisseur. Il n'y a pas qu'une dimension de qualité de travail, il y a toujours l'économie qui nous rattrape. Et nous avons commandé une centaine d'uniformes avec un vestiaire complémentaire et Beauty Street nous a offert un excellent rapport qualité-prix. D'accord.
Alors, une fois que la tenue est validée, Isabelle, vous la faites tester en vrai par vos équipes sur Chypre? Bien oui, tout à fait, puisque j'ai la chance de piloter une équipe à la fois d'esthéticiennes qui sont donc rue du Faubourg Saint-Honoré et puis de formatrices qui sont itinérantes, que ce soit en France ou à l'international. Donc, ça nous permet de les mettre à rude épreuve, si je puis dire. Donc, les esthéticiennes du Faubourg vont les porter au quotidien, donc en faisant des soins toute la journée avec leurs clientes. Et puis, les formatrices vont les mettre au fond de la valise, partir sur la route en France ou bien prendre l'avion, enfin quand on pouvait prendre l'avion. Et mais effectivement, en arrivant dès le lendemain matin, il faut porter la tenue pour faire une présentation devant un certain nombre d'esthéticiennes dans un pays étranger. Donc ça nous permet de les utiliser vraiment dans les conditions réelles. Qu'elle l'ait aussi justement portée pendant plusieurs jours et de voir à la longue et toute une journée durant quand on pratique des soins quel est le confort, comment elles se sentent au fur et à mesure de la journée. On n'a ni trop chaud ni trop froid entre les différents pays du monde aussi et puis on n'est pas dans les conditions de Thalasso, mais malgré tout, quand on est en Asie, à la fois dans une atmosphère très humide, mais aussi dans des hôtels où il fait pas très très chaud à l'intérieur. Voilà, il faut trouver la bonne combinaison. On fait les tests de lavage, ça c'est un point très important. Parce que nous, chez Sotis, on travaille avec notre propre buanderie intégrée. Donc, on peut faire les tests au fur et à mesure, au quotidien. C'est-à-dire qu'on va pouvoir la laver le lendemain ou le surlendemain, la remettre. Et donc, tous ces éléments-là permettent de les utiliser en conditions réelles. Et les équipes sont très contentes de se prêter au jeu. Et c'est vraiment quelque chose qu'on va valoriser, au sein de notre mode de fonctionnement. Ça fait un petit peu aussi partie de votre culture d'entreprise, ça, de faire participer tout le monde. Complètement. Ce sont les mieux placés et vraiment, on aime bien faire participer les équipes dans nos choix. Donc, on va le mettre en avant. Je pense que c'est aussi une caution supplémentaire. Bien sûr, tout ce qui est fait par Beauty Street est extrêmement professionnel, mais le fait que c'est testé, approuvé en plus par des esthéticiennes. Donc finalement, entre elles se comprennent bien. Et c'est un gage de qualité supplémentaire que l'on va leur apporter. Et on va pouvoir communiquer effectivement sur ces éléments-là auprès de notre réseau. D'accord. Alors, Véronique, qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi travailler avec Beauty Street? Mais écoutez, je dirais que, en fait, les principaux atouts, on va dire, et ce qu'on a pu mettre en place au fil de toutes ces années, c'est qu'on a une structure opérationnelle aujourd'hui où chaque membre de l'équipe, en fait, a su reconnaître, en fait, et développer ses compétences. Donc vraiment, là, chacun est à sa place dans ce qu'il fait le mieux, et ça c'est vraiment formidable. Un bureau de création très performant, c'est très, très important parce que d'un bureau de style, d'une idée, d'un brief qu'on va faire en rendez-vous avec un client, eh bien, on va pouvoir avoir notre bureau de style, notre responsable de production qui va pouvoir transposer, techniquement, toutes ces données pour qu'on puisse sortir un spécifique et une collection. Donc ça, transformer le style sur un support technique, c'est un gros travail aussi. Des partenaires de production fiables qui sont là, qui nous accompagnent depuis que Beauty Street existe. Donc ça, c'est vraiment indéniable. On sent qu'ils sont partie prenante avec nous tout au long de ces années. On a su aussi identifier nos différents clients, du coup adapter notre offre par rapport à ces différents clients et notre offre non seulement de produits, mais notre offre de services également. Et puis un projet aussi, c'est aussi quoi? C'est aussi le fruit d'une grande écoute, d'un dialogue constructif qui va pouvoir en fait faire naître quelque chose à chaque fois de nouveau et de faire encore envie de faire mieux, je dirais, tout le temps. C'est vraiment, c'est d'apporter du plaisir. Il faut savoir quand on est sur un projet, moi j'adore, c'est vraiment j'adore porter des projets, c'est vraiment ce qui me passionne dans ce métier. Et ben c'est de voir
qu'à chaque stade de validation du projet, la satisfaction du client. Ça veut dire qu'il a été compris, il a été entendu dans ses demandes, et chaque petit pas qu'on fait, ben, c'est formidable. D'accord. Joachim, qu'est-ce que vous pourriez dire à un professionnel qui hésiterait à collaborer avec Beauty Street? Écoutez, jusqu'à maintenant, de par mes nombreuses années d'expérience dans le secteur, Beauty Street est pour moi la marque et l'unique marque qui a cette capacité de personnalisation, de suivi, de compréhension et d'écoute, et je leur accorde à titre personnel une confiance absolue. C'est un des fournisseurs qui m'accompagne depuis longtemps, hein, et depuis quasiment 20 ans, et que j'ai réussi à faire référencer à chaque nouvelle expérience. Et comme a pu l'écrire Michel, pour moi, Beauty Street, c'est vraiment la haute couture de l'esthétique et du spa. D'accord. Même question pour vous, Isabelle. Qu'est-ce que vous pourriez dire à un professionnel qui hésiterait à travailler avec Beauty Street? Je dirais que c'est effectivement un partenaire très professionnel. C'est surtout toute une équipe avec laquelle on peut échanger, on peut construire, on peut discuter. Donc ça, c'est vraiment important, qui est très à l'écoute des attentes et qui effectivement comprend bien et arrive à trouver quelque chose de spécifique pour chacun. Je crois que ça, c'est important. Joachim a dit qu'il voulait quelque chose qui soit complètement différent. Une marque aussi va avoir cette attente, je veux dire, en termes d'identité. Donc, voilà, il y a beaucoup d'échanges et toute l'équipe qui est derrière Véronique, ben c'est aussi au travers de toute cette équipe qu'on va pouvoir construire un produit qui nous ressemble. Et ça, c'est extrêmement important. Et Véronique, à vous maintenant, si un professionnel aurait encore des doutes pour travailler avec vous, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Bah, j'ai envie de lui dire que, alors, avec Beauty Street, en fait, c'est un engagement vraiment sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'on va assurer vraiment la pérennité de tout ce qu'on va mettre en place. Donc, que ce soit des collections, au niveau des collections ou hors collection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un modèle qui a 5 ans ou 6 ans, eh ben, on a envie de le ressortir de la boîte et de le travailler, ben, on peut, ouais, on a cette capacité de le faire. C'est aussi, on peut répondre à des différentes problématiques très rapidement. On a une réactivité très intéressante, très importante. On anticipe sur l'évolution des métiers. C'est-à-dire que ne serait-ce qu'au niveau de l'hôtellerie, on sait sentir les courants qui vont changer, au niveau de l'esthétique aussi. Donc, en fait, il faut savoir, nous aussi, nous adapter et anticiper ces besoins. Donc, ça, c'est vraiment important. Et puis, en privilégiant, je dirais, des valeurs qui sont au cœur des vrais partenariats. C'est quoi? La confiance, la transparence et la fiabilité. C'est ça que recherchent nos partenaires. Quel est le compliment qui revient le plus souvent au sujet de Beauty Street? Alors, je dirais la qualité et le style. Mais alors aussi, je tiens à les saluer parce que c'est une équipe formidable qu'on a. C'est la qualité de l'accueil. Quand vous appelez l'équipe commerciale qui est à Beauty Street et qui va prendre le téléphone, qui va répondre à un mail, qui va être hyper réactive sur le digital, je peux vous dire que ça crée la différence parce que c'est vraiment une prise en charge du client qui est constante. D'accord. Joachim, quel message, conseil vous pourriez donner à tous ceux, à toutes celles qui nous écoutent en ce moment, qui font partie de l'univers de la beauté et du bien-être et qui sont quand même pas mal dans le brouillard? Il y a avant tout de garder confiance, de garder le moral. Il est vrai que nous vivons une période extrêmement compliquée, hein. C'est vrai également que les instituts de beauté, les spas urbains aujourd'hui sont rouverts. Malheureusement, pas l'État à l'assaut. Voilà, restons positifs. Et, on peut être certain vraiment d'une chose, c'est que dès que nous aurons les autorisations sanitaires pour ouvrir nos établissements, l'activité sera extrêmement belle, car aujourd'hui, on se rend compte que nos clients sont vraiment en attente du rendez-vous, de nous retrouver, de retrouver nos équipes et nous et les équipes également, de reprendre une activité forcément. Oui. Isabelle, quel conseil, message vous aimeriez faire passer aux professionnels qui vous écoutent? Bien sûr, oui, garder le moral, regarder devant nous. Moi, j'ai envie de féliciter toute notre profession, puisque je trouve que les esthéticiennes ont été extrêmement réactives pendant toute cette période. Je dirais, si on regarde un an en arrière, beaucoup n'utilisaient pas le numérique, le digital.
Et beaucoup s'y sont mises. Elles ont gardé le lien avec leurs consommatrices pendant les périodes de fermeture, de confinement. Et ça leur a permis, lorsque les instituts, les spas ont pu rouvrir, ça leur a permis de voir revenir les clients, les clientes extrêmement rapidement. Et on sent tous que dès que tout va pouvoir rouvrir, y compris les thalassos, tous les espaces de soins et de bien-être, on sent que les consommateurs, les consommatrices sont en attente et qu'ils ont envie de se faire du bien. Donc, je dirais qu'on a finalement de la chance dans notre métier parce que aujourd'hui, effectivement, les spas urbains, les instituts, ils sont réouverts. Ça n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Donc, en France, on a cette chance-là. Et qu'est-ce qu'il y a de plus agréable en ce moment que d'aller se faire un soin ou un massage, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont interdites. Donc, profitons de ces moments de détente, de bien-être qu'on peut s'accorder. Et allons dans les instituts et dans les spas et bientôt dans les thalassos, j'espère. Ouais. Pour vous, Véronique, conseils, messages que vous aimeriez faire passer? Comme l'ont dit, tellement bien dit aussi Joachim et Isabelle, et vous aussi, alors vous le faites en soutien tout le temps auprès de ces partenaires. Moi, j'ai envie de vous dire qu'on est fiers d'être votre partenaire, justement. On est fiers de pouvoir vous accompagner. On espère le devenir pour celles et ceux qui nous découvrent, en fait. Je trouve que vous faites un beau métier. On fait à tous un beau métier. On a un potentiel d'adaptation qui est extraordinaire. Donc ça, je trouve que vous avez su rester visible et en lien avec vos clients. Donc ça, pour moi, c'est formidable parce qu'on sent qu'effectivement, dès qu'on va pouvoir tous se retrouver, ça va redémarrer très fort. Et puis cette période inédite, moi je dis qu'elle nous ouvre à plein de possibles, qu'elle nous permet en fait de développer à chacun tous nos potentiels et de devenir des êtres inspirés et inspirants pour tout ce qu'on fait, pour nos métiers et évidemment aussi. Et puis moi, j'ai qu'une envie de vous dire, moi j'ai hâte de vous retrouver dans vos hôtels, dans vos thalassos, dans vos spas, et puis dans nos salons, voilà, il y en a bientôt là qui arrivent, le lundi prochain, les rencontres. Et je dirais que moi j'ai vraiment envie de vous retrouver. Et surtout, je vous remercie encore du fond du cœur de la confiance dont vous nous témoignez. Merci. Merci beaucoup, Véronique. Merci, Joachim. Merci, Isabelle. Un grand merci pour nous avoir dévoilé ce qui se passe dans vos structures respectives en ce qui concerne les tenues. Merci beaucoup. Vous pourrez revoir cette vidéo sur notre page Facebook, mais également dès demain sur la page YouTube des Nouvelles Esthétiques. Rendez-vous la semaine prochaine, lundi 8 mars, où nous serons en direct tout au long de la journée du nouvel événement des Nouvelles Esthétiques, les rencontres esthétiques et spa. Allez-y, il vous reste encore peu de temps pour vous inscrire. Mais ne manquez pas cette opportunité que vous avez de rencontrer plus de 70 marques présentes. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas revus. Ça va être tellement bien de se revoir en vrai, de pouvoir échanger, car rien ne remplacera la chaleur et l'efficacité d'une vraie rencontre, d'un vrai rendez-vous. Je vous embrasse et vivement la semaine prochaine. À bientôt.